Bonjour à tous, on continue Masechet Nedarim Daf Peitet et on commence Daf Peichet Amud Bet à la Mishnah en bas. Nous avons vu que le mari peut annuler les Nedarim de sa femme. Ça n'est valable évidemment que tant qu'il est marié avec elle. À partir du moment où elle est divorcée, il ne peut plus annuler ses Nedarim. Maintenant, que se passe-t-il si sa femme fait un Neder et elle fait un Neder qui ne prendra effet que dans 30 jours? Par exemple, elle dit « Dans 30 jours, je m'interdis telle et telle chose ». Et au moment où elle le dit, elle n'est pas mariée avec lui, mais au moment où le neder prendra effet, elle est mariée avec lui. Ou inversement, au moment où elle le dit, elle est mariée avec lui, et au moment où le neder prendra effet, dans 30 jours, elle ne sera plus mariée avec lui parce qu'elles ont divorcé. Qu'en est-il? Est-ce qu'on va selon le moment où le neder est formulé, ce qu'on appelle sha'at amira, ou est-ce qu'on va selon le moment où le neder prend effet, sha'at chalot? À quel moment le mari peut-il annuler le neder? Ça va être la question que l'on va traiter aujourd'hui. Pour ouvrir cette question, la Mishnah pose une question. Dans la parashat Nedarim, nous avons dit que le papa peut annuler les Nedarim de sa fille tant qu'elle est chez lui. Le fiancé peut annuler les Nedarim conjointement avec le mari, avec le papa. Et le mari qui est marié complètement avec elle peut annuler les Nedarim. Là, les versets nous disent, si elle est divorcée ou qu'elle est veuve, ces Nedarim prendront effet. Alors ça semble quelque chose d'évident, puisque étant donné qu'il n'y a ni papa, ni mari, eh ben les Nedarim prendront effet. Que vient nous enseigner ce verset? C'est la question de la Mishnah. Nous dit la Mishnah, Veneder, Almana ou Grusha Yakum Alea. Les Nedarim d'une femme veuve ou divorcée prendront effet et ne seront pas annulés. Keitzad, de quel cas parlons-nous? Amra harini nezira lachar shloshim yom, afalpi shenisad betor shloshim yom, eno yachol leafer. Nadra vehi birshut abahal, meferla. Si elle a fait un neder, harini nezira lachar shloshim yom, je serai nezira dans 30 jours, alors qu'elle n'est pas mariée. Au moment où elle parle, elle n'est pas mariée, elle dit voilà que je serai nezira dans 30 jours. Et pendant durant cette période de 30 jours, elle se marie avec quelqu'un. Son mari ne pourra pas annuler ce neder. Afalpi shenisad betor shloshim yom, eno yachol leafer. Quand bien même elle se serait mariée avec quelqu'un pendant cette période de 30 jours, le mari ne pourra pas annuler ce neder, car on regarde le moment où elle a formulé le neder. Au moment où elle a formulé le neder, il n'était pas son mari, donc il ne peut annuler le neder. C'est ça que nous enseigne le verset. Il nous dit une almana ou une grusha qui formule un neder, quand bien même il prendrait effet après qu'elle se soit mariée avec quelqu'un, le mari ne pourra pas annuler ce neder. Inversement, nadra birshut abal meferla. Keitzad amra harini nezira lachar shloshim yom, afalpi shenitalmena ou nitgarsha betor shloshim yom, hareze mufar. Si elle a fait un neder, alors qu'elle se trouve dans le domaine de son mari, c'est-à-dire qu'elle est mariée avec lui, elle a fait vœu de Nézirout qui prendra effet dans 30 jours. Et pendant cette période de 30 jours où elle est devenue veuve, où elle est divorcée, quand bien même le mari aurait annulé le neder alors qu'ils étaient encore mariés, cette annulation prendra place même pour la suite. Arezé moufar. Ce qu'on peut synthétiser par ce schéma que vous allez voir ici. Les lignes vertes symbolisent quand elle n'est pas mariée. La ligne rouge symbolise quand elle est mariée. Et la ligne verte symbolise quand elle n'est pas mariée. Lorsqu'elle fait un neder n'étant pas mariée, qui prendra effet uniquement lorsqu'elle est mariée, le mari ne peut annuler parce que Bishat Amira, au moment où elle a formulé le neder, elle n'était pas mariée avec lui, donc il ne peut l'annuler. Par contre, si elle a formulé le neder au moment où ils étaient mariés, quand bien même ce neder prendra effet plus tard, le mari, tant qu'il est marié avec elle, peut annuler ce neder. Ce que appelle la Gemara, Batal Sha'at Amira Azlinan. On va selon le moment où le neder est formulé. S'il est marié avec elle, s'ils sont mariés au moment où le neder est formulé, il peut l'annuler, sinon non. Nadra bobayom, venit garsha bobayom, irzira bobayom, eno yachol leafer. Si elle a fait un neder le jour même, et son mari a entendu le neder, et elle a divorcé, et puis elle s'est remariée avec lui, eno yachol leafer, le mari ne peut annuler le neder précédent. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a eu un nisouin, un mariage, le mari ne peut annuler les vœux qui précèdent. Donc quand bien même, après, dans ce second mariage, lors de ce second mariage, ce serait un nouveau mariage, des nisouin, le mari ne peut annuler que les néders qui suivent et pas les nédarim qui auraient été faits
précédant ce mariage, avant ce mariage. C'est pour ça qu'il ne pourra pas les annuler. Nadra bobayom vedin garsha bobayom, erzira bobayom eno yachol la'afer. Ze haklal, c'est le principe général. Kol sheyat'a lirshut atzma sha'achat eno yachol la'afer. À partir du moment où la fille a été dans son propre domaine, ne serait-ce qu'un instant, le mari ne peut plus, on ne peut plus annuler ses nédarim. Donc je reprends la Mishnah. La Mishnah nous a enseigné deux cas. Un, elle a fait le néder avant de se marier et il a pris effet alors qu'ils étaient mariés. Cas numéro 2, elle a fait le néder alors qu'ils étaient mariés, qui prendra effet alors qu'elle ne sera plus mariée. Quelle est la halakha? Batar sha'at amira azlilan. On va selon le moment de la formulation. Si au moment de la formulation il s'était marié, il peut annuler le néder. Sinon, non. Deuxième cas, nous avons dit. Le second cas, c'est si elle s'est mariée et elle a divorcé le jour même et puis qu'elle s'est remariée avec cette personne, étant donné qu'il y a une période de nisuin, lorsque le mari est complètement marié, il ne peut annuler que les nédarim qu'elle fait à partir de ce moment. Donc il ne pourra pas annuler les nédarim qui précèdent son mariage, il ne pourra donc pas annuler les nédarim précédant cela. Cette dernière phrase, nous allons l'expliquer dans la Gemara. Tanya, nous avons enseigné dans une braïta le cas suivant. Almana ou Grusha Shamra Reni Nezira Lercheina Seveniset. Rabbi Ishmael Omer Yafer ve Rabbi Akiva Omer Lo Yafer. Une femme qui est veuve ou divorcée qui a dit voilà, je suis Nezira lorsque je vais marier. Elle est Almana, elle est veuve, elle dit je prends sur moi vœu de Nézirout lorsque je serai mariée. Rabbi Ishmael Omer Yafer, Rabbi Akiva Omer Lo Yafer. Rabbi Ishmael nous dit il peut annuler le neder, Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Quel est le cas? Au moment où elle a formulé le neder, elle n'était pas mariée. Au moment où le neder prend effet, l'erchéenacé, elle sera mariée. Est-ce qu'elle peut annuler ce neder? En d'autres termes, est-ce qu'on va batar sha'at amira ou batar sha'at chalot? Est-ce qu'on va selon le moment de la formulation du neder ou selon le moment où le neder prend effet? Rabbi Ishmael nous dit yafer parce qu'on va selon le moment où le neder prend effet. Rabbi Akiva nous dit lo yafer parce qu'on va selon le moment de la formulation, comme on voit ici. Rabbi Akiva nous dit batar sha'at amira. Rabbi Ishmael nous dit batar sha'at chalot selon le moment où le neder prend effet. Le cas inverse. Eshet ish amra arini nezira l'ershet garesh, une femme qui était mariée et qui dit voilà, je prends sur moi de Nézirut et ce vœu prendra effet à partir du moment où je divorcerai de mon mari. Donc là, au moment de la Sha'at Amira, au moment où le Neder est formulé, elle est mariée. Au moment où le Neder prendra effet, elle sera divorcée. Là, de nouveau, nous avons la même achlokat Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, mais à l'inverse. Puisque Rabbi Ishmael nous dit yafer, Rabbi Ishmael nous dit il peut annuler le Neder, puisque au moment de la formulation, Rabbi Ishmael Omer lo yafer, Rabbi Ishmael nous dit lo yafer, il ne peut annuler le neder puisque au moment où le neder prendra effet, elle sera divorcée. Rabbi Akiva Omer yafer, puisque Rabbi Akiva nous dit il peut annuler le neder puisqu'au moment où le neder est formulé, elle est toujours mariée, elle est encore mariée. Donc nous avons une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva batar amira, Rabbi Ishmael batar chalot. Rabbi Akiva au moment de la formulation, Rabbi Ishmael au moment où le neder prend effet. Rabbi Ishmael, Areomer, Veneder, Almana ou Grusha, Hache Neder, Beshat, Almenut ou Giroshin. Rabbi Ishmael, qui pense que on va selon le moment où le Neder prend effet, apporte pour lui un pasouk. Le pasouk nous dit Veneder, Almana ou Grusha, Hache Neder, Beshat, Almanot ou Grusha. Le verset nous dit le Neder qui sera là au moment où elle sera veuve ou divorcée. On comprend que le neder doit être complètement là, doit déjà avoir pris effet, Beshat almenut ou girushin, au moment où elle est divorcée ou veuve. Rabbi Akiva Savar, Omer kol asher asara nafsha, ad sheyisur neder Beshat almenut ou girushin. Rabbi Akiva apporte un autre verset en sa faveur, qui nous dit kol asher asara nafsha, tout le neder qu'elle s'est interdit. Donc on voit qu'on va selon le moment où elle se l'interdit, même si le neder n'a pas forcément pris effet. Jusqu'à ce que le neder soit formulé, l'interdit du neder soit formulé au moment où elle est veuve ou divorcée. Rabbi Akiva. Donc chacun a formulé son opinion. Nous avons vu la chita de Rabbi Akiva et la chita de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva nous dit batar amira, Rabbi Ishmael nous dit batar chalot. Rabbi Akiva nous dit selon le moment de la formulation, Rabbi Ishmael nous dit selon le moment où le neder prend effet. Maintenant, a priori,
Notre Mishnah a l'air d'aller, on a expliqué notre Mishnah, que notre Mishnah nous dit Batar Amira. On va selon la formulation. Ça a l'air d'être donc comme la Shita de Rabbi Akiva. C'est ce que dit Rav Frizda. Amar Rav Frizda matitin Rabbi Akiva. Abaye Amar afilu teima Rabbi Ishmael. Matitin talye nafshe beyome. Braita talye nafshe benisui. Shalmu yome velo ngarshu, shalmu yome velo mitnasba. Rav Frizda nous enseigne, notre Mishnah va selon Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva va batar sha'at amira, comme on voit dans la Mishnah, on va batar sha'at amira. Sur ça, on n'est pas forcément d'accord. Abaye nous dit n'est pas forcément d'accord et fait une distinction entre les cas de la Mishnah et les cas de la Braïta. Dans la Mishnah, qu'est-ce qui a été dit? D'ici 30 jours. Je parle maintenant d'ici 30 jours. Tandis que dans la Braïta, on parle d'un cas où elle a dit « Je prends le néder maintenant alors que je ne suis pas marié, ce néder ne prendra effet que lorsque je serai marié. » Ou inversement, elle est mariée, elle dit « Je veux que ce néder ne prenne effet que lorsque je ne serai plus marié. » Quelle est la différence entre les deux cas? C'est que lorsqu'elle a dit « D'ici 30 jours », il est possible que le néder soit formulé et prenne effet alors qu'elle est dans les deux cas mariée ou dans les deux cas non mariée. Tandis que dans la formulation du néder, le moment où le néder est formulé diffère forcément du moment où le néder va prendre effet. C'est-à-dire, elle sera divorcée à un moment et mariée à l'autre moment, ou mariée à un moment et divorcée à l'autre moment, puisque le tnaï qu'elle a formulé dépend du mariage. Tandis que dans le premier cas, le tnaï, il dépend juste de 30 jours. Et donc, nous dit Abaye, il est possible que Rabbi Ishmael soit d'accord que lorsqu'il est formulé sa condition dans 30 jours, on aille batar sha'at amira, on aille selon le moment de la formulation, mais que dans un cas où de toute façon on va dissocier la période de la amira et la période de la chalout, la période de le moment de la formulation et le moment où le neder va prendre effet, peut-être que dans ce cas, c'est uniquement dans ce cas-là où Rabbi Ishmael va aller selon le moment où cela prendra effet. Dans les mots, Abaye Amar afilu teima Rabbi Ishmael matitin tali nafshe beyome, braite tala nafshe benisuin. Mais tu peux me dire que même notre Mishnah va selon l'opinion de Rabbi Ishmael. Dans notre Mishnah, il a fait dépendre le neder des jours, et donc c'est possible que l'amira et le neder puissent prendre effet dans le même domaine. C'est pour ça qu'on va aller batar amira. Tandis que Braïta, talye nafshe benisui, tandis que dans la Braïta, il a fait dépendre le neder du mariage. Shalmuyoim velo nigarshu, shalmuyoim velo bitnasba. Et étant donné cela, il est possible que dans le neder de la Braïta, il est impossible que dans le neder de la Braïta, la amira et la chalout du neder prennent effet au même moment. C'est pour cela que Rabbi Ishmael a regardé uniquement le moment de la chalout, le moment où le neder prend effet. Ensuite, la Gemara s'intéresse à la dernière phrase de la Mishnah. On a enseigné deux fois cette notion de Zeaklal. Une fois dans une Mishnah plus haut, une fois ici. Dans la Mishnah plus haut, dans le Perek Nahar Morasa, nous avons dit la chose suivante. Zeaklal, kol shelo yatzta sha'achat lirshut atzma sha'achat. Une seconde. Nous avons enseigné Zeaklal, kol shelo yatzta lirshut atzma sha'achat. Avia ou Baala Acharon Mefirin Nedaria. Et ici, nous avons enseigné Zeaklal, Kol Sheyatsa Lirshut Atzma Sha'achat, et no Yachol à faire. Donc, on vient rajouter un cas à chaque fois. Alors, on a dit que le statut de la jeune fille change au moment des Nisouin, au moment du mariage. Alors, il faut préciser quelque chose, c'est pas uniquement le moment du mariage qui va faire la différence, il y a un autre moment qui peut être considéré comme un mariage, ce qu'on appelle Massar Shluché Ha'av le Shluché Ha'Baal ou Massar Ha'av le Shluché Ha'Baal. À partir du moment où le père a transmis sa fille aux émissaires du mari, ou alors les émissaires du mari ont transmis la fille, ou alors le moment où les émissaires du papa ont transmis la fille aux émissaires du mari, c'est-à-dire au moment où il y a une coupure entre le papa et les émissaires du mari, c'est déjà considéré comme une forme de Nisui. La première Mishnah qui nous dit qu'elle n'est toujours pas considérée comme mariée, c'est quand on nous dit, quand bien même avec les émissaires du mari, il y a toujours un petit peu du papa. Soit le papa est là, soit ses émissaires sont encore là, alors elle n'est pas encore considérée comme mariée. Dans la Mishnah de notre Pérec, on nous dit à partir du moment où elle a quitté le réchaud de son papa, elle est considérée comme mariée. On parle du cas où
où les émissaires l'ont transmis complètement aux émissaires du mari, ou alors le moment où le papa l'a transmise complètement aux émissaires du mari. C'est ce que nous dit la Gemara dans les mots. Zaklal de katanega benara murasa la touye, alacha vimshlucha bal, ou shalchu shlucha bal, vimshlucha bal, benara murasa da avira ou baala mefirin et darea. Le zehaklal que nous avons enseigné dans le Perek Nara Murasa, pour inclure le cas où le papa est allé avec les émissaires du mari, ou alors les émissaires du papa sont allés avec les émissaires du mari, que dans ce cas-là, elle n'est pas encore considérée comme mariée, mais uniquement comme Nara Murasa. Et le statut de la Nara Murasa, c'est que le papa et le mari annulent ensemble les Nedarim. Zéaklal que nous avons enseigné dans notre Perek, des Katanega Bevel ou Nedarim, la touye Masarav, les Shluchabal, ou Shemasru Shluchav, les Shluchabal, Shenabal, Mefirin Bekodmi. Le principe qui a été enseigné ici, quand le papa a transmis sa fille aux émissaires du mari, ou alors les émissaires du papa ont transmis la fille aux émissaires du mari, elle est considérée complètement mariée, au sujet des Nedarim en tout cas, et donc c'est le mari tout seul qui va pouvoir annuler les Nedarim. Reprenons ce qui a été dit dans cette Mishnah. Nous nous sommes posé la question, nous savons que le mari peut annuler les Nedarim les Nedarim peut annuler le mari. Je reprends. Le mari peut annuler les Nedarim de la femme. Qu'en est-il si le Neder prend effet à un moment, a été dit à un moment et prend effet à un autre moment? Par exemple, il a été dit avant le mariage, il prend effet pendant le mariage. Ou s'il a été dit pendant le mariage et il prend effet après le mariage. Qu'en est-il? Alors sur cette, dans la Gemara, nous avons vu une marloukat Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva nous dit on va au moment de la Amira, au moment de la formulation du Neder. Rabbi Ishmael nous dit on va aller selon le moment où le Neder va prendre effet. Batar Shat Chalut à Neder, où le Neder prend effet. Ensuite, la Mishnah avait l'air d'aller comme l'opinion de Rabbi Akiva, c'est ce que Rav Chisda voulait dire, et Abaye a repoussé et avait fait une distinction entre le cas de la Braïta et le cas de la Mishnah. Le cas de la Braïta parlait d'un cas où le Tnaï qui avait été fait dépendait du mariage, c'est-à-dire ce Neder ne prendra effet qu'une fois que je serai marié, ou alors à l'inverse, ce Neder ne prendra effet qu'une fois que je serai divorcé, et peut-être que c'est uniquement dans ce cas-là où Rabbi Ishmael a dit qu'on va selon le moment où le Neder prend effet et pas au niveau de la formulation, mais lorsque le Tnaï est tout simple, dans 30 jours, où c'est possible que le Neder prenne effet dans le même domaine où il a été formulé, alors là, peut-être que Rabbi Ishmael sera d'accord qu'on ira Bataram dira, c'était le chidouche de Abaye. Continue l'agma, la Mishnah suivante. Teisha ne'arot nidren kayemin bogeret veyetoma na'ara ou bagra veyetoma na'ara shelo bagra veyetoma bogeret umet aviha na'ara bogeret umet avia na'ara shelo bagra umet avia. Alors, na'ara Shelo bagra ou metavia, nara shemetavia ou mishet metavia bagra, bogeret veavia kaya, nara bogeret veavia kaya. Rabbi Yehuda Omer, afa mesibito aktana vetalmena ungarsha vechazra etzlo, adayin i ne'ara. Ok. Alors, cette Mishnah va nous enseigner les cas où une jeune fille sort du domaine de son papa, c'est-à-dire que le papa ne peut plus annuler les Nedarim. Alors le Ran nous fait un résumé, comme c'est écrit dans la Gemara plus loin, qu'en réalité, il y a 3 cas qui sont cités ici. Simplement, on en a rajouté pour en faire plus, mais il y a 3 cas principaux. Le cas numéro 1, c'est ce qu'on appelle Yetoma Bechaye Aav. Elle est orpheline durant la vie de son papa. On va expliquer. Deuxième cas, Yetoma Mamash, une réelle orpheline. Son papa est décédé. Troisième cas, une boguerette à partir du moment où elle a plus de 12 ans et demi. Alors, que sont ces 3 cas? Yetoma Bechaye Aav, le cas où elle est orpheline alors que son père est encore en vie, c'est-à-dire qu'elle s'est mariée, elle a été nisouine, elle était nisette, elle s'est mariée. Si elle a divorcé de ce mariage, à partir du moment où elle s'est nisette, elle s'est mariée complètement, elle sort du domaine de son papa et son papa ne peut plus annuler ses nédarim. Yetoma Mamash, le cas où elle est réellement orpheline, malheureusement, si son papa est décédé, il ne peut plus évidemment annuler ses nédarim. Cas numéro 3, Bogueret, à partir du moment où elle est Bogueret, le papa ne peut plus annuler ses nédarim. Ce sont les 3 cas. Dans la Mishnah, on rajoute plein d'exemples
plein de situations différentes, mais cela se résume aux 3 cas. Alors on va les lire ensemble. La Gemara en compte 9. Teisha Naharot Nidren Kayamim. Il y a 9 Neharot, 9 jeunes filles, que leurs Nedarim sont valables et ils ne peuvent être annulés parce qu'il n'y a personne pour les annuler. Le papa ne peut plus les annuler. Cas numéro 1. Bogeret Veyetoma. Bogeret Vehi Yetoma. Une jeune fille qui est Bogeret et qui Yetoma Bechayeav, c'est-à-dire qui s'est mariée. Nahara ou Bagra Veyetoma, une jeune fille qui est Nahara et qui est Bogeret et qui est Yetoma Bechayeav et qui s'est mariée et qui après divorcé donc est sortie du réchaud de son papa. Nahara Shelo Bagra Veyetoma, une Nahara qui n'est pas Bogeret et qui est Yetoma aussi Bechayeav. Ce sont les 3 cas numéro 1. 3 cas numéro 2. Bogeret ou Metavia. Si une Bogeret et son papa est décédé, c'est le cas de Yetoma Mamash numéro 1. Nahara ou Bogeret ou Metavia, une jeune fille Nahara Bogeret et son papa est décédé, c'est le cas numéro 2. Nahara Shelo Bagra ou Metavia, c'est le cas numéro 3. Une jeune fille qui n'est pas Bogeret et son papa est décédé, c'est le cas numéro 3. Maintenant, on passe au cas suivant, la Bogeret. Nahara Shemet Avia ou Mishemet Avia Bagra. Une jeune fille dont le papa est décédé, à partir du moment où le papa est décédé, elle est devenue Bogeret, cas numéro 1. Cas numéro 2, Bogeret Ve'avia Kayam, Nahara Bogeret Ve'avia Kayam, une Bogeret et son papa est toujours en vie. Cas numéro 3, Nahara ou Bogeret Ve'avia Kayam. Une jeune fille qui est devenue Bogeret, qui était jeune fille qui est devenue Bogeret, et son papa est encore en vie. Bon, le principe, vous l'avez compris, on a 3 cas, Yetoma Bechayav, Yetoma Mamash et Bogeret. Rabbi Yehuda Omer, Af Amesi Bito Aktana Venit Almana, Onit Garsha Vechazra Etzlo, Adaini Nehara, même si il marie sa fille alors qu'elle est Ktana, et elle devient Almana ou elle divorce, Vechazra Etzlo, Adain Hinehara, c'est-à-dire que quand bien même au moment des Nisouin, elle serait petite, à partir du moment où il y a des Nisouin, elle est sortie de son reshoot, c'est ce que nous enseigne Rabbi Yehuda. Nous dit la Gemara Rabbi Yehuda Marav Zu divrei Rabbi Yehuda, val Chachamim omrim shalosh na'arot nidren kayamin bogeret v'yetoma bechayeav. Rabbi Yehuda nous enseigne, ça c'est Rabbi Yehuda qui en compte 9 et qui en rajoute plein, qui compte toutes les situations. Quand elle était Nehara, elle est devenue Bogeret. Quand elle était Bogeret, quand son père est décédé avant, après. Mais en réalité, il y en a 3. Val Chachamim omrim, Chachamim nous disent, il y en a 3. Bogeret, Veyetoma Bechayeav. C'est ça, les 3 qu'on a cités ici. La Bogeret, la Yetoma et la Yetoma Bechayeav. Mishnah suivante. Konem she'eni nehene le'aba ou le'avir, im ose ani al-bir. She'eni nehenet lach, im ose ani al-pi aba ve'al-pi avir, areze yafer. Quelqu'un, une femme qui aurait dit, je fais un éder de ne pas profiter de mon papa ou de ton papa, si je fais ce que tu me dis, si je t'écoute. Im ose ani al-pir. Im ose ani al-pir. Ou alors elle dit, donc elle s'interdit de profiter de papa, de son papa à elle ou de son papa à lui, si elle l'écoute, son mari. Ou alors elle dit, Sheni nenit lecha, je m'interdis de profiter de toi, imosani alpiaba valpiavir. Si j'écoute ce que papa me dit, ou si j'écoute ce que ton papa me dit de faire, arrêtez à faire, il peut annuler son éder. Quels sont les cas? Premier cas, elle a fait un éder qui s'appelle un éder inouï nefesh et qu'elle a fait dépendre un tnaï, c'est nikra beno le bena. Ok, ça c'est cas numéro 1. Elle s'est interdit le profit de quelque chose, donc ça s'appelle inouï nefesh, et elle a fait le tnaï, si je t'écoute, donc c'est un dvarim chez beno le bena. Im, le second cas, sheni nenit lecha im ose ani al piaba, je fais un éder de ne pas profiter de toi. Ça, c'est inouï nefesh. Mais le tnaï, c'est d'écouter papa ou d'écouter ton papa. Ça ce n'est ni inouï nefesh ni beno lepena. Malgré tout, il peut annuler le der. Que nous enseigne cette Mishnah? Si elle a fait un éder de inouï nefesh, cas numéro 1, elle a fait un éder de inouï nefesh
et la condition pour que ce neder soit enclenché, c'est Beno le Bena, il peut annuler le neder. Si elle a fait un neder de Inouï Nefesh et elle a mis une condition, quand bien même cette condition ne serait pas encore remplie, si c'est une condition qu'elle va sûrement transgresser, puisqu'elle va forcément écouter son papa, ou à lui ou à elle, alors il peut annuler le neder dès maintenant. Nous dit la Gemara Tanya, Sheini nenet leaba ou lavir im ani ose lepicha, Rabbi Natan omer lo yafer, vechachamim omrim yafer. Netula ani mina Yehudim im meshamashtech, Rabbi Natan omer lo yafer, vechachamim omrim yafer. On s'intéresse maintenant à des nedarim qu'elle a fait, mais qu'elle a fait dépendre d'une condition, c'est-à-dire que le neder l'interdit n'a pas encore réellement pris effet. Donc il y a un neder et un tnaï. Le premier neder, chez Eini Nehene Leabal, c'est interdit de profiter de son papa. Si, im ani orse al pire, si je fais selon ce que tu me dis. Donc, le neder ne va prendre effet qu'une fois qu'elle aura écouté son mari. À partir du moment où elle osa al pire, elle écoute ce que son mari fait, le neder va prendre effet. Deuxième cas, Netula animina Yehudim, je m'interdis d'avoir une relation avec tous les juifs, y compris toi, si j'ai une relation intime avec toi. Immeshamashter. Encore une fois, le neder, l'interdit n'a pas encore pris effet, puisqu'elle n'a pas accompli le tnaï. Dans ces deux cas, on se pose la question, est-ce qu'elle peut annuler le neder avant qu'il prenne effet ou pas? C'est-à-dire, là, le neder n'a pas encore pris effet puisque le tnaï n'a pas été encore accompli, et il en est de même ici, le neder n'a pas encore pris effet puisque le tnaï n'a pas encore été accompli. Est-ce qu'à partir de maintenant, le neder peut-il être annulé ou pas? C'est une marloquette entre Rabbi Natan et Chachamim. Rabbi Natan omer lo yafer, ve Chachamim omrim yafer. Rabbi Natan nous dit, le neder ne peut être annulé, il faut qu'il soit enclenché pour pouvoir être annulé. Et Chachamim nous disent, yafer, étant donné que c'est un tnaï qu'elle va sûrement transgresser et que de toute façon ça ne fait pas de différence, elle peut annuler le neder dès maintenant. On a fini le daf peitet, on finira l'histoire demain. Maintenant, ce qui a été dit aujourd'hui, la première Mishnah, nous l'avons déjà résumé. La seconde Mishnah, ce sont les trois cas où la femme, la fille, sort du domaine de son papa, Bogeret, Yetoma Bechayav et Yetoma Mamash. Et enfin, la troisième Mishnah que nous avons entamée, dont nous avons entamé la Gemara, nous allons développer plus cela demain. Que se passe-t-il lorsqu'elle a fait un neder et qu'elle a fait dépendre son neder d'un tnaï, qu'elle n'a pas encore enclenché l'interdit par l'accomplissement du tnaï? Est-ce qu'elle peut déjà annuler le neder ou pas? Nous en venons à une discussion de Rabbi Natan et Chachamim. Rabbi Natan pense qu'elle ne peut pas annuler le neder. Chachamim pense qu'elle peut déjà annuler le neder. Passez une excellente journée.